dans le laboratoire, en fait, à partir d'un prélèvement d'eau d'une tour aéro-réfrigérante qui avait été recueillie par un médecin qui s'appelait Thibaut Gotham, et en 1992. Donc, pendant un certain temps, ce prélèvement s'est révélé contenir des micro-organismes, un microbe, manifestement, qui se répliquait dans les amibes, qui était présent dans les amibes. On voit qu'il y avait une coloration de gramme positif, c'était un coccus à gramme positif. Et donc un des étudiants de Thibaut Gotham, qui s'appelle Richard Gertel, s'est vu dans le laboratoire pour un postdoc, a amené sa collection de prélèvements, comprenant ce prélèvement qui s'est avéré résister aux techniques d'identification des bactéries classiques. Et c'est en utilisant le microscope électronique que ce microbe s'est révélé être un virus avec une capside icosaédrique. Et vous voyez ici des fibrilles, ce qui est assez particulier. Donc ce qui a été très notable, c'est que ce virus avait une taille qui était proche, sa part est particulière, avait une taille proche de celle de petites bactéries, et son génome qui a été séquencé dans le laboratoire avait également une taille qui était supérieure à celle du génome de petites bactéries, une vingtaine de petites bactéries. Alors donc le génome faisait presque 1,2 million de paires de bases, un génome ADN double brin, et il s'est avéré que les séquences de ce virus montraient qu'on pouvait le classer avec d'autres grands virus ADN, notamment les ficodnavirus ou les aspergirus, ou encore les poxvirus, qui comprend notamment essentiellement le virus de la variole. Alors, on retrouve là l'ensemble des virus géants, notamment mini-virus, et puis d'autres virus géants ont été retrouvés par la suite par culture sur amibes par Bernard Escola dans le laboratoire, notamment par ces virus que vous voyez ici, et qui est également relié à ces grands virus à ADN double brin, ce qu'on voit ici, donc également sur cette diapositive. Alors, donc, le génome de mini-virus a été séquencé, publié en 2004. Et alors, qu'est-ce qui contient ce génome? On voit qu'il a, d'une part, une taille importante, je vous l'ai dit, c'est extrêmement importante, 1,2 million de paires de bases, et il code pour un nombre de gènes extrêmement important, environ 1000 gènes. Alors, ces gènes se répartissent en quatre grands groupes. Alors, on a d'abord ce qu'on appelle les gènes composant le corps génome. Donc c'est un nombre relativement réduit d'une quarantaine, cinquantaine de gènes par rapport aux milliers de gènes à peu près de mini-virus, et qui sont des gènes qui pour certains, qui sont des gènes qui vont être partagés par l'ensemble des grands virus ADN que vous avez vus, et notamment entre mini-virus et marsévirus. Et parmi ces gènes, on en trouve certains qui ont qui n'avaient jamais été observés chez les virus, et notamment certains gènes qui codent pour des protéines impliquées dans la traduction en protéines. Alors, on trouve un deuxième groupe de gènes qui sont extrêmement nombreux, qui vont représenter jusqu'à 10 à 25% du génome de mini-virus et des autres virus géants d'amibes, qui sont des gènes échangés par transfert latéral de gènes. Donc vous voyez, on a sur l'ensemble du génome du mini-virus, si on représente les gènes par les couleurs, on peut retrouver des gènes pour lesquels on retrouve phylogénétiquement une origine bactérienne, d'autres gènes pour lesquels on retrouve une origine eucaryote, des gènes d'origine virale, et puis on retrouve également beaucoup de gènes d'origine inconnue, qu'on appelle les orphanes, dont je vais reparler juste après. Alors, quelle est l'origine de ces gènes qui sont acquis par transfert latéral? Il se trouve que dans les amibes de Cipacantin et bas, sur lesquels cultivent ces virus géants, et bien en fait, ces amibes en fait, sont des terrains peuvent être infectés par de grands nombres de microbes, notamment beaucoup de bactéries qui sont listées par exemple ici. Donc beaucoup de bactéries sont capables d'infecter et de résister à l'amibe à Cantameba, et donc c'est le cas également de ces virus géants, du virus et marsévirus. Et donc il y a un mode de vie qu'on appelle sympatrique dans l'amibe, où on a donc plusieurs virus des virus qui vont être présents de façon concomitante avec
des bactéries, donc c'est sans doute ce qui permet d'échanger en fait des séquences géniques entre ces micro-organismes. Et on voit que si on compare parmi les grands virus à ADN, ceux qui ont un mode de vie sympatrique, notamment dans Acanthamiba, et ceux qui ont un mode de vie allopatrique, donc qui sont plutôt dans une niche écologique où ils sont tout seuls et à l'écart des autres microbes, et bien ceux qui, notamment Mimivirus et Marseille-virus, ont une taille plus importante de leur vie. Et donc, ce qui avait pu être réalisé au laboratoire, qui illustre le mode de vie sympatrique, c'est qu'on retrouve ici une amibe, Acanthamiba, qui est infectée par une bactérie, Legionella zamporti. On voit une usine à virus qui produit Marseille-virus, et puis on a également une paraclamidia qui est présente, et quand on séquence le génome de Marseille-virus, on voit qu'il y a une part importante, qui représente environ un tiers, de gènes échangés, actifs par rapport à la paraclamidia. Alors par ailleurs, il y a associé au mimivirus et pas au Marseille-virus des petits virus qui ont été également découverts dans le laboratoire, ici en 2008, qui s'appellent les virophages, qui sont responsables d'une co-infection de l'amibe en même temps que mimivirus, et qui composent avec d'autres éléments, notamment des éléments transposables qui ont été appelés des transpovirons, un ensemble ce qui a été appelé un mobilome, et donc qui participe probablement au transfert de gènes entre les différents microbes, dont les virus géants présents dans la vie. Donc vous voyez, maintenant si on regarde les mini-virus, les mini-virus d'amibes sont séparés en trois linéages, et on retrouve en trois grands groupes, et on retrouve des virophages et des transpovirons dans différents virus de la famille des mini-virus. Et par ailleurs, dans une expérience qui a été faite au laboratoire, si mini-virus est cultivé seul dans l'amibe en l'absence d'autres microbes, donc au bout de 100 passages, ce qui a été observé, c'est une réduction de 16% de la taille du génome de mini-virus. Alors, donc, le troisième groupe de gènes, ce sont des gènes dupliqués. Donc, la duplication de gènes, ça correspond à une copie du gène qui est réalisée. Ensuite, ce gène peut être fixé, peut être conservé par le génome et peut avoir différentes destinées. Il peut être dégradé, il peut évoluer éventuellement vers un autre gène. Et on retrouve une proportion importante également de gènes dupliqués, plutôt aux extrémités du génome des mini-virus. Et puis, on retrouve également quatrième groupe de gènes, un groupe de gènes pour lequel on ne trouve pas d'homologue dans les bases de séquences et qu'on appelle des orphanes, et donc qui représentent une part importante du génome des mini-virus, mais également d'autres grands virus à ADN. Donc par exemple, le mini-virus a une proportion de ces orphanes qui est proche de 50%. Alors, les virus géants d'amibes ont également un intérêt considérable en biologie évolutionnaire. Donc, il y a ce qu'on appelle un arbre de la vie qui a été défini donc à partir des années 70 et qui a été formalisé en 3 domaines par Carl Woese, et qui comprend donc les 3 domaines qui sont des domaines cellulaires composés des bactéries, des archées et puis des eucaryotes. Et donc, jusqu'à récemment, les virus ils sont restés complètement en dehors de cet arbre de la vie. Alors cet arbre est construit sur la base de gènes ribosomaux, et donc l'univirus a beaucoup de gènes, comme vous l'avez vu, y compris des gènes qui ont été retrouvés dans aucun autre virus, mais en revanche il n'a pas de gène ribosomal. Donc il ne peut pas être entré dans la composition de cet arbre fondé sur le gène ribosomal. En revanche, les grands virus ADN, particulièrement les virus, comportent un certain nombre de gènes qui codent pour des protéines impliquées dans soit la biosynthèse des nucléotides, soit la transcription, soit éventuellement même la traduction, comme je vous l'ai dit pour les virus. Et en fait, ces protéines peuvent être des homologues de protéines cellulaires, et donc ça permet de comparer par exemple avec un RNA polymérase, de comparer la protéine retrouvée dans les grands virus ADN, notamment les virus et Marseille-virus que vous voyez là-haut, de comparer les protéines de ces grands virus avec celles des organismes cellulaires, et donc on voit apparaître un quatrième domaine de la vie.
Et donc par ailleurs, quand on fait des clustering hiérarchiques, donc on essaie de voir quels sont les gènes qui sont partagés par les différents organismes, donc les organismes cellulaires, également les grands virus à ADN, et bien on retrouve également une clusterisation en 4 grands groupes, et on retrouve ici les virus géants. Et donc c'est un travail qui a été refait également sur la base de l'ARN polymérase, en utilisant d'autres séquences d'organismes cellulaires, et on retrouve également le groupe ici représente les grands virus à ADN, notamment mimivirus et marsévirus, et puis on le retrouve lié aux autres organismes cellulaires. Donc ces différentes caractéristiques des grands virus ADN, en partie mimivirus et marsévirus, ont conduit à essayer à proposer de les regrouper dans un nouvel ordre viral qui s'appelle les mégavirales. Alors, donc, par ailleurs, ces grands virus ADN et les virus géants d'Anib ont été cultivés ici dans le laboratoire par Bernard Lascola et son équipe. Et donc maintenant, il existe un grand nombre de ces virus géants qui appartiennent à la famille Mimiviridae et Marséviridae, qui constituent deux nouvelles familles virales. Donc ils ont été isolés finalement par l'équipe de Bernard, également par d'autres équipes dans le monde sur différents continents, dans différents pays, et beaucoup essentiellement à partir de prélèvements environnementaux, beaucoup de prélèvements d'eau et de prélèvements de sol. Et également, ce qui est observé dans les métagénomes, qui dans le nombre va croissant avec le développement des séquenceurs à haut débit, eh bien, on peut retrouver des séquences qui sont proches de ces virus géants dans différents métagénomes environnementaux. Alors ici, donc ça c'est les résultats du laboratoire qui montrent qu'on été isolés une cinquantaine de mimivirus et une vingtaine de marsévirus, et de toute façon le nombre va croissant. Alors ça, c'est la mise en évidence qu'on retrouve des séquences dans les métagénomes de virus géants, donc mimivirus ou marsévirus. Ça, c'est sans doute sous-estimé, puisque on reste sur le concept que les virus ont une petite taille, ce qui est absolument pas le cas du mimivirus et marsévirus. Et donc, dans l'analyse des métagénomes telle qu'elle a été faite jusque récemment, eh bien, on séparait la fraction bactérienne de la fraction virale en filtrant. Et donc, on utilisait des filtres, une porosité avec une taille de pore qui laisse passer les particules virales, mais les virus de petite taille, absolument pas mimivirus et marsévirus, qui restent bloqués, eux, avec la fraction bactérienne. Et donc, quand on voit des études de métagénomique virale, eh bien, ils s'intéressent généralement à cette fraction filtrée. Et donc, par ailleurs, au-delà des trouvés dans les prélèvements environnementaux, les mimivirus et les marsévirus sont de façon croissante isolés de prélèvements cliniques, de prélèvements humains, et donc par différentes études, par des études de métagénomique, mais également par culture, et par PCR, et puis par fiche. Et donc, mimivirus s'avère associé à des pneumopathies. Et concernant marsévirus, donc l'histoire est en train probablement de commencer, mais marsévirus a été retrouvé dans le sang de donneurs de sang, et également dans un ganglion d'un enfant qui souffrait d'une adénite. Voilà, donc les virus géants continuent à être isolés dans le laboratoire. Et dernièrement, le tout dernier, c'est cet ostovirus, qui a été isolé non pas en utilisant un coffre Angela, qui était la seule amine utilisée jusqu'à présent, mais une amine différente, qui appartient au genre Arcmanella. Et donc ça a permis d'isoler un virus géant différent. Pour lequel il existe seulement cet isolat dans le laboratoire, et donc qui prend sa place aux côtés des autres grands virus à ADN. Les marsévirus ici, les mimivirus ici, et vous avez Faustovirus qui est proche des asparvirus. Voilà. Merci.